Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Soraya. Ça va ce matin? Ça va en forme. Allez, on entame cette page sport avec de l'athlétisme, troisième étape du circuit national de cross-country à Biskra aujourd'hui. Et oui, c'est la 34e édition du cross des Zibans à Biskra et on retrouve sur place notre correspondant en direct, Abdelhamid Zekiri. Bonjour. Oui, bonjour Rostom ainsi que tous nos auditeurs. Effectivement, il fait très beau ce matin malgré la fraîcheur. Et puis, comme vous l'avez annoncé, pour sa 34e édition du traditionnel Challenge national du cross-country, la Reine des Zibans, ainsi dénommée Biskra, accueille ce matin plus de 700 athlètes représentant 60 clubs issus de 22 wilayas, toutes catégories confondues. Donc je peux vous dire que c'est dans une ambiance festive et une bonne organisation que se présente cette journée, dont la première course débutera à 9h avec à l'honneur les écoles qui, faut-il le souligner, mettent beaucoup d'ambiance ce matin. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les résultats techniques, si vous le permettrez, bien entendu. Mais bien sûr, on vous retrouvera bien également lors de nos prochaines éditions. Merci Abdelhamid Zekiri. On passe au football, suite aujourd'hui des 16e de finale de la Coupe d'Algérie avec plusieurs affiches au programme. Avec tout d'abord à 14h 3 rencontres, ça sera des matchs d'interrégion entre clubs d'interrégion. CR Benitamou qui accueillera l'Ittihad de Belediet Darata, un match entre pensionnaires de Ligue 2 face à un sociétaire de Ligue 1, le SM Qali'a face à l'US Biskra, à 14h également l'US Chaouia dans un beau match face à l'IRB El Kama qui avait éliminé, rappelez-vous, le week-end dernier l'ASO Chlef. À 15h, l'Union sportive de Sétif qui accueillera le Mouloudia d'Oran. Et l'ES Mostaganem face à la GSM Tiaret, ça sera le derby de l'Ouest à 16h. On va écouter sur ce match l'entraîneur de l'Espérance de Mostaganem, Nadir Liknaoui, contacté par Lotfi Benidir. Ça va être notre deuxième match. On sera sur le banc de touche par rapport au match passé. Espérons, Inch'Allah, qu'on soit à la hauteur. On essaie de voir un petit peu l'équipe parce que là, on est nouveau. Mais cela, ça n'empêche pas qu'on a une vision sur cette équipe-là de Mostaganem. Et en face, on va avoir une belle équipe de la GSMT Tiaret qui pratique du beau football. Je pense que c'est un petit derby de l'Ouest. Des matchs pareils, il faut beaucoup plus les préparer sur un aspect mental. Donc on doit savoir gérer ce match-là et pourquoi pas passer le cap des 16e de finale, Inch'Allah. Espérance de Mostaganem GSM Tiaret, ça sera à partir de 16h à 17h. Une autre affiche, l'USM Annaba face au Mob de Béjaïa. On va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur de l'USM Annaba, Aziz Abbas. On est en train de se préparer plus normalement du monde parce que beaucoup plus on a comme objectif l'accession. La coupe c'est un bonus. Mais bon, du moment que le match est là, on va se concentrer sur ce match de coupe. Beaucoup de blessés vu que on vient juste de terminer la phase d'aller. Mais bon, on va tout faire Inch'Allah pour gagner ce match parce que la motivation supplémentaire c'est que en cas de qualification, on va encore recevoir au 8e de finale. Et de son côté, Mustafa Biskri, l'entraîneur du Mob de Béjaïa, estime que ce match est un match bonus pour son équipe. Sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose à préparer. C'est un cycle comme tous les autres. Bon, ce qui va changer peut-être sur le côté mental, que les joueurs ils prennent plaisir à cette compétition qui est ouverte à toutes les équipes. C'est-à-dire il n'y a pas de petites ou grandes équipes. Pour nous, c'est un match ordinaire. Il y a quelques exceptions peut-être ou quelques détails concernant les situations standards, à savoir les tirs au but. Sinon, c'est un match ordinaire. Pour nous, il n'y a pas de souci parce que notre objectif principal du MOB, c'est clair. On vise bien sûr l'accession. Maintenant, la coupe, c'est un bonus. Ouais, c'était Mustafa Biskri, l'entraîneur du Mouloudia de Béjaïa, USM Annaba, Mob de Béjaïa. Ça sera à partir de 17h. Je rappelle qu'il y a l'USM Al-Hadash qui s'est qualifié au prochain tour, 8e de finale, en éliminant la JS Kabylie au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou grâce à sa victoire 1-0 sur un but marqué par le rugby sur penalty. Il y a eu la qualification de l'entente de Sétif 1-0 face à la JS Djidjel. Le Mouded Al-Bayed qui élimine le NRB Tougoud grâce à sa victoire 2-0 et Temouchent qui passe au prochain tour grâce à sa victoire en déplacement 1-0 face à l'USM
Belabbas et l'Amal El Alma pour une qualification historique pour les huitièmes de finale, a éliminé après prolongation la GSM Béjaïa 1-0. Rostom, on reste avec le football, mais cette fois-ci africain. Le Mouloudia d'Alger qui se rapproche des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Grâce à sa victoire hier soir 1-0, grâce au pénalty transformé par Akamboas à la 35e minute. Sur ce précieux succès, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, le technicien tunisien Khaled Ben Yahya, au micro de Sid Ahmed Fethi. On a fait le nécessaire au niveau du duel aérien, au sol de course. Les joueurs étaient pratiquement prêts. Je les félicite pour leurs efforts. Concernant les changements, j'ai trouvé qu'un des joueurs n'était pas dans un bon jour. C'est tout à fait normal. L'adversité était dure, la compétition, le public avec beaucoup de pression. C'est pour ça que j'ai opté pour les changements. Les joueurs auraient dû le faire entre les mi-temps. Et grâce à cette victoire, le Mouloudia d'Alger occupe la seconde place du groupe A avec 8 points. Cette cinquième journée se poursuivra demain pour ce groupe du Mouloudia d'Alger, où demain le leader du groupe A, El Hilal du Soudan, avec 10 points, accueillera les Young Africans, troisième au classement avec 4 points. En cas de victoire des Soudanais d'El Hilal, le Mouloudia d'Alger assurera officiellement sa qualification pour les quarts de finale. Dans le cas où c'est les Young Africans de Tanzanie qui battent El Hilal, eh bien il faudra attendre la dernière journée où le Mouloudia jouera sa qualification justement à Dar es Salaam en Tanzanie. Le match est prévu pour le 18 janvier prochain à 14h. En basketball, cette fois-ci, suite aujourd'hui de la 5e journée du championnat national dames. Avec une très belle affiche entre le Wiba Club Basketball et l'USM Alger, tous les deux à la deuxième place du groupe A avec 5 points. Ça sera à 15h. On va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur du Wiba Club Basketball, Hadi Laqab. Ça se prépare plus normalement du monde parce que nous, on se considère pas comme un leader. Par la force des choses, on est classé premier avec les meilleurs. On est une petite équipe, on travaille sur nos défauts. On cherche pas à savoir les défauts des autres équipes. On est en train de se perfectionner un petit peu pour ne pas être ridicule devant des équipes plus expérimentées que nous. Et là, on prépare notre semaine le plus normalement du monde. Ce souci de l'équipe adverse. On va à présent écouter l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli, l'USM Alger, qui a renforcé son effectif avec deux anciennes joueuses du Mouloudia d'Alger, Souad Fantazi et Lilia Alfas. On écoute sur ce match l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli. C'est un match qui va être très difficile par rapport à nous parce qu'il est capital. Alors on est condamné de gagner ce match pour pouvoir assurer notre place au play-off. Alors on a renforcé avec deux athlètes alors qu'ils ont apporté beaucoup plus leur contribution et leur expérience et j'espère qu'on pourra faire la différence avec cet ajout. C'est beaucoup plus technique et beaucoup plus sur le plan moral. Il faut qu'on gagne alors pour pouvoir préparer le contenu de notre championnat. Dans le cas où il y a une défaite, ça va être difficile de se déplacer à Batna et de gagner à Batna. Ça veut dire sur le plan moral, si on va être battu, ça va être le cas pour l'équipe TAN. Alors ils vont douter de leur capacité. Oui, Club Basketball USM Alger, ça sera donc cet après-midi à 15h, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Je rappelle qu'hier Consider a pris provisoirement la tête du classement du groupe A grâce à sa victoire 78-37 face à l'Étoile Edessiat de Annaba et Hussein Desmarines qui a battu l'Union Sportive Ouest Batna 68-41 dans l'autre groupe. Dans le groupe B, Sétif qui conserve sa première place au classement grâce à sa victoire 54-32 face au Sarzim Basketball de Béjaïa alors que le Mouloudia d'Alger a battu après prolongation la jeunesse féminine de Kouba 44-40. Et puis vous avez suivi en direct hier chez les messieurs cette belle victoire du NB Stawali 73-71 face au Net du Seine, une victoire qui permet à Stawali de prendre seul les commandes du championnat avec 15 points. 8h24, Rostom, on passe au handball. On a joué hier pour le compte de la 10e journée du championnat excellence messieurs cette fois. Et oui, le Chabab de Mila qui conforte sa place de leader dans le groupe A alors que dans le groupe B, Ittihad de Ouefgla occupe la seconde place pour la première fois de la saison. Les détails avec Lotfi Benidiev. Cette 10e journée du championnat excellence messieurs a permis au Chabab de Mila dans le groupe A de maintenir sa place de leader après sa victoire face à Amel Berika 25-24. Victoire également du Chabab Borj Balilidj en déplacement face au Mouloudia de Saïda sur le score de 29-28. Alors que dans le groupe B, l'Ittihad de Ouefgla est parvenu à arracher une précieuse victoire en déplacement face au CS Bir Morad Raïs par un but 30-29, une victoire importante
aux yeux du nouvel entraîneur Salah Bouchkriou. C'est sûr, la victoire, c'est la chose la plus importante. Mais malheureusement, notre équipe est passée par plusieurs étapes, c'est-à-dire du bien, du mauvais, très mauvais parfois. Commis des erreurs, par exemple, à la fin où on menait 2 points d'écart, le joueur va sortir de carton rouge et prendre un pénalty gratuit. C'est des choses qu'on ne doit pas commettre pour gagner des matchs importants. L'essentiel, c'est la victoire. Il faut penser à travailler, à corriger les erreurs. Dans l'autre rencontre, le Mouloudia Douat-Lilet s'est imposé face à l'Olympique d'Annaba sur le score de 26-24. Pour rappel, cette 10e journée du championnat a été amputée de 4 rencontres. Shabab Shelroum Handball Club d'El Biyar, Espérance de Skikda, RC L'Arba'a, Espérance d'Ain Touta, Mouloudia d'Oran, ainsi que Shabab Zerut Youssef, JS Sawa. On voulait cette fois-ci chez les messieurs, la JS Ouled plutôt Adoun conforte sa place de leader du groupe Centre-Est. Oui, et avec qui tentera plutôt de consolider sa position en affrontant le Enerboj Boualidj cet après-midi à 16h. Il y aura également ce match entre l'OMK El Milia en déplacement face au MBBJ à 17h, Fana Ain Azel face à l'ESL Alma et le Stejnant face au Kastetnet Labedi. L'Olympique El Milia s'est imposé 3-7-1 face à l'étoile de Sétif. Dans le groupe B, le Mouloudia d'Alger a battu l'ISB Iradam 3-7-0, tout comme l'ASV Blida qui a battu 3-7-2 le Battewa et le Pokchlev qui a battu RC Mila 3-7-0. On va terminer avec du football européen. Avec rapidement la 19e journée du championnat d'Espagne, le Rayo Vallecano qui s'est imposé 2-1 face à Celta Vigo. Ce soir, Séville-Valence à 21h. Ce soir, ne ratez pas l'affiche de la 16e journée du championnat d'Allemagne à 18h30, Mönchengladbach-Bayern de Munich. Et enfin, en Italie, le Milan AC à 20h45 qui accueillera Cagliari. On a fait vite juste pour écouter votre coup de cœur d'aujourd'hui, Rostom. Ça sera une musique chérie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le groupe, un très beau groupe que j'adore, Iwel Ahmed.